Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints? Alors, il y a 66 millions d'années, un astéroïde, un mastodonte du cosmos, s'est écrasé sur Terre. Il a anéanti les dinosaures. Du moins, c'est ce que nous pensions. Imaginez que cet événement catastrophique ne se soit jamais produit. Imaginez une Terre où le règne des dinosaures n'a jamais pris fin. Le paysage même serait différent. Des jungles luxuriantes domineraient, leurs canopées résonnant des cris de créatures disparues depuis longtemps dans notre chronologie. Des sauropodes imposants brouteraient de la cime des arbres, leurs formes colossales projetant de longues ombres sur le paysage. Le ciel, aussi, leur appartiendrait. Des ptérosaures, leurs ailes coriaces déployées, planeraient dans les airs, projetant des ombres mouvantes au sol. L'air vibrerait des cris de ces magnifiques créatures, une symphonie de sons préhistoriques. Maintenant, imaginez ceci. Dans ce monde épargné par le cataclysme, les humains ont émergé. Non pas en tant qu'espèce dominante, mais comme un habitant de plus de ce monde primitif. Des villes, construites pour coexister avec les géants du passé, parsemeraient le paysage. Imaginez des immeubles imposants construits autour des troncs d'arbres gigantesques semblables à des séquoias, leurs branches abritant des familles de ptérosaures. Imaginez des marchés animés où humains et petits dinosaures se bousculent, troquant des marchandises. Des enfants joueraient à une version modifiée du football, leur rire résonnant dans les rues, tandis qu'un Tyrannosaurus Rex observerait depuis son enclos désigné dans le parc de la ville. L'impossible dans ce monde serait possible. La question se pose alors, aurions-nous jamais atteint la domination, ou serions-nous restés à l'ombre de ces magnifiques créatures? Vivrions-nous dans la peur du Tyrannosaurus Rex, ou aurions-nous trouvé un moyen de coexister? Peut-être aurions-nous domestiqué certains des plus petits herbivores, utilisant leur force pour l'agriculture. Imaginez un tricératops tirant une charrue, labourant la terre pour les récoltes, ou un troupeau de gallimimus conduit à travers les plaines. Mais la question de la domination ne serait pas facile à répondre. Pourrions-nous vraiment apprivoiser des créatures qui ont régné sur la Terre pendant des millions d'années? Ou nous considéreraient-ils à jamais comme des intrus dans leur domaine? L'idée est à la fois exaltante et terrifiante. Un monde où les humains partagent leur existence avec des créatures de légende. Aurions-nous trouvé un moyen de prospérer ensemble, ou notre présence aurait-elle fait pencher la balance de ce fragile équilibre? Dans ce monde épargné par l'astéroïde, l'histoire de la vie serait bien différente. Serait-ce une utopie de coexistence, un témoignage de la résilience de la vie? Ou serait-ce une lutte constante pour la survie, une danse sans fin entre prédateurs et proies? La réponse, mes amis, ne réside que dans le domaine de l'imagination.